Bonjour les enfants. Aujourd'hui, on va faire des exercices concernant les tables de multiplication de 2, 5 et 10. Prenez vos fichiers à la page 156, la partie où il y a le calcul mental, et on commence. Donc c'est ça la page 156. Mémorisez la table de multiplication par 2. Exercice 1. Construis la table de multiplication par 2 en complétant les cases blanches. Ici, j'ai un quadrillage, c'est la table de multiplication. Ici, j'ai des lignes. Ici, des colonnes. Ici, le signe fois ou bien multiplier. D'accord? C'est pour la multiplication. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sur la ligne. Et la même chose sur la colonne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'accord? Le dragon dit, le gris clair correspond au résultat que tu connais déjà. Tu peux remplir ces cases si tu en as besoin. Pourquoi on sait déjà ce qui est en gris clair? Ce qui est en gris clair, c'est la table de 1. Et comme vous a expliqué la maîtresse Yasmina, lorsqu'on multiplie un nombre par 1, le nombre ne change pas. Donc, ce qui est en gris, c'est facile. 1 fois 1, c'est 1. 1 fois 2, c'est 2. 1 fois 3, c'est 3. 1 fois 4, c'est 4. 1 fois 5, c'est 5. 1 fois 6, 6. 1 fois 7, c'est 7. 1 fois 8, c'est 8. 1 fois 9, c'est 9. Ça, c'est pour la ligne. Et la même chose pour la colonne, parce que la multiplication est commutative. Donc, 1 fois 1, on a dit que c'est 1. 2 fois 1, c'est 2. 3 fois 1, c'est 3. Et ainsi de suite. Le nombre ne change pas. Lorsqu'on multiplie un nombre par 1, le nombre reste le même. Donc, ici, dans cet exercice, nous, on va compléter, comme on nous a dit dans la question, construire la table de multiplication par 2 en complétant les cases blanches. Ces cases blanches-là, la ligne et la colonne. D'accord? Ce qui est assuré, on ne va pas le faire. D'accord? Donc, pour 2. Donc, je commence par la ligne. 2 fois 2 égale à combien? 2 fois 3 égale à combien? C'est à vous de remplir. Moi, je vais seulement vous expliquer les exercices. D'accord? 2 fois 4, 2 fois 5, 2 fois 6, 2 fois 7, 2 fois 8, 2 fois 9. Donc, ici, le résultat, la place des résultats. Ça, c'est pour la ligne. Pour la colonne, la même chose. 2 fois 2, 3 fois 2, c'est-à-dire l'inverse. 4 fois 2, 5 fois 2, 6 fois 2, 7 fois 2, 8 fois 2, 9 fois 2. Et on a déjà dit que lorsqu'on multiplie un nombre par 2, c'est comme si on cherche son double. D'accord? Comme ça, on va compléter la table de multiplication par 2. D'accord? Et on peut l'apprendre facilement. Exercice 2. Écris le résultat. Ici, j'ai 2 fois 2, 4 fois 2, 7 fois 2, 9 fois 2, et ainsi de suite. Ici, le but, c'est d'apprendre, c'est-à-dire pas en ordre. D'accord? On apprend la table de multiplication. C'est-à-dire, si je saute des nombres, je peux le trouver pas facilement. 2 fois 2, 4 fois 2, 7 fois 2, 9 fois 2, c'est-à-dire pas en ordre. D'accord? Exercice 3. Complète chaque égalité. Donc ici, j'ai des trous. Là, toujours, c'est la table de 2. Quel est le nombre que je multiplie par 2 me donne 10? Quel est le nombre que je multiplie par 2 me donne 14? Quel est le nombre que je multiplie par 2 me donne 4? Et ainsi de suite pour les autres questions. D'accord? Exercice 4. En 6, combien de fois 2? J'ai 6
Le 2 se répète combien de fois? Ici, je peux faire un dessin. D'accord? Je fais ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je dis le 2, 2 et 2. Dans 6, il y a 1, 2, 3 fois 2. C'est-à-dire, dans 6, il y a... Le 2 se répète 3 fois. Même chose pour 20, pour 10. Et c'est la même question pour l'exercice 5. En 18, combien de fois 2? En 2, combien de fois 2? D'accord? Ou bien ici, je peux demander une question. Je peux me poser la question. En 18, combien de fois 2? Je peux dire, quel est le nombre que je multiplie par 2 me donne 18? D'accord? Si je réponds à cette question, je fais l'exercice. C'est la même chose. Exercice 6. Écris la multiplication qui va avec chaque résultat. Petit a, j'ai 20. 20, c'est 2 fois quel nombre? D'accord? Toujours, c'est la table de 2. Je dois toujours écrire un 2. Ou bien au début, ou bien à la fin. Parce que la multiplication est commutative. Donc, 16, c'est quel nombre fois 2? 4, c'est 2 fois quel nombre? Et ainsi de suite. D'accord? Exercice 7. 7, 8, 9, ce sont des problèmes. Je vous demande de les faire sur les cahiers mauves ou bien sur une feuille. D'accord? Écrivez la date, écrivez le numéro d'exercice et le numéro de la page. D'accord? Comme ça, vous pouvez faire un dessin, un calcul et une phrase réponse. Donc, exercice 7, c'est un problème. Combien de steaks faut-il pour préparer cet hamburger? Ça, c'est l'hamburger. Il y a combien de steaks dans chaque hamburger? Bravo! Il y a 2 steaks. Donc, dans chaque hamburger, il y a 2 steaks. Donc, pour préparer cet hamburger, combien faut-il de steaks? Donc, un dessin, une phrase réponse et bien sûr un calcul. Exercice 8. J'achète 2 paquets de 8 biscuits. Combien ai-je de biscuits? Donc, toujours, un dessin me facilite la compréhension du problème, un petit calcul et une phrase réponse. Exercice 9. Problème aussi. Il y a 14 joueurs sur le terrain. Combien y a-t-il d'équipes de 7? Donc, exercice 9, il ressemble à l'exercice 4. Donc, il y a 14 joueurs dans le terrain. Combien y a-t-il d'équipes de 7? Je peux faire un dessin aussi. D'accord?